Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le début du week-end. Il y a une petite neige qui tombe dehors, je sais pas si on voit. Très léger, mais quand même. Il y a déjà tellement de neige qui est tombée là, depuis... je surveille Banjo. Non, c'est besoin. C'est ça, on est samedi, puis je suis pas contente que ce soit le week-end. On dirait que j'en avais besoin, j'avais hâte qu'il arrive. Puis ce matin, on va se faire probablement des bonnes gaufres. Fait que je vais vous montrer ça. Ça fait longtemps qu'on s'en est fait. Pour vrai, ça fait vraiment longtemps. Fait que ça va être super bon. Puis sinon, on a... Ben, tu sais, avec la pandémie, on n'a pas grand-chose de prévu, mais quand même, on a des petits traîneaux encore avec la salle de bain. Viens, mon chien! Tu viens? Viens, je vais te donner des croquettes. Oups, là, ça va? Viens. Puis, c'est ça. Sinon, du petit ménage, de la popote, de la petite routine. Fait que je vais vous emmener avec moi dans notre journée. Vous avez vu, on s'est fait des bonnes gaufres pour déjeuner, c'était super bon, avec comme des petits bleuets qu'on avait congelés, là, sont tout petits, sont super bons, des mûres, ouais, fait que c'est ça, avec pas mal plein de fruits pour accompagner ça, puis ils sont vraiment bonnes, cette recette de gaufres là, sont genre pas lourdes ou quoi que ce soit là, puis tu sais, faites maison, c'est comme mieux que ceux congelés, là, sont bonnes ceux congelés, mais ils ont quand même une liste d'ingrédients des fois un petit peu intense, donc c'est ça, avec un bon café. Puis là, dans le fond, il est 10h15 et on va aller faire des petites commissions. En fait, ma voiture est chez Canadian Tire. On a été la porter hier parce que j'étais due pour faire mes freins. Puis, c'est ça. Fait qu'on n'y est pas avec ça. Quand on est allé à l'hôtel, machin, à l'hôtel, machin, oui, Charlotte, à l'hôtel au manoir OV, genre, un moment donné, on a eu vraiment peur parce que ça faisait un bruit, mais finalement c'était juste de la glace qui était sur le frein, fait que, mais on a vraiment eu peur, on a failli genre brousser le chemin puis pas y aller, mais c'est qu'on s'était arrêté pour aller au McDonald's, là. Je pense que c'est là où est-ce que j'avais commencé à vous parler, puis c'était vraiment slotchy genre, puis ça avait comme pogné, genre probablement un moton de glace que ça l'avait fait, fait que là on avait full peur, mais ça l'a jamais refait. Mais ça m'a fait penser que, tu sais, j'étais comme due, là, tu
Tu sais, j'aurais peut-être été due plus au printemps, mais là, c'est ça. Je me suis dit, ça va être fait, on va avoir l'esprit tranquille. Puis en même temps, ils ont validé ceux de derrière. Ils étaient pas dus, mais ils étaient tous corrosés, fait qu'ils les ont nettoyés. On est allé porter la voiture hier après-midi. Mon chum est fini plus tôt, fait qu'il est venu la chercher au travail. Il est allé la porter chez Canadien Tire, puis il est revenu en taxi. Puis moi, dans le fond, j'ai pris sa voiture pour revenir du boulot. C'était vraiment pratique. Puis c'est ça, fait que ça va être quand même assez dispendieux, cette chose-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a fini nos paiements. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on a fini nos paiements de voiture ce mois-ci. Fait que, tu sais, on était comme, oh nice, pas de paiement. Mais, bang, une réparation, puis ça va coûter cher. Faire des freins, c'est toujours cher. Mais c'est ça qui arrive, hein. Le Tiguan, il arrive proche de, il est comme à 90 000 kilos, là, fait qu'il arrive proche de 100 000. Fait que souvent, quand tu passes le top du 100 000, il y a plein de choses à vérifier. D'ailleurs, on a demandé comme de valider les courroies, là, parce que souvent c'était à changer, mais il disait qu'il était vraiment pas dû, fait qu'il voyait pas pourquoi il la changerait. Fait qu'une dépense de moins, on aime ça. C'est sûr, ça va revenir plus tard, mais c'est pas grave, ça sera plus tard. Puis, c'est ça, fait que là, dans le fond, on l'a comme laissé pour la nuit pour qu'ils prennent leur temps. Fait que là, elle est prête ce matin, on va aller la chercher. Puis en même temps, on a des retours à faire parce que mon chum, souvent, il achetait, tu sais, avec la COVID, on a comme acheté plus de trucs de plomberie juste au cas où pour pas se rendre inutilement au magasin. Puis là, ben, il y en a qu'on n'utilise pas, fait qu'il va en retourner. On va aller faire ça. Puis en même temps, on s'est acheté une petite lampe de travail. Ah, je sais pas, il l'a pas mis dedans par contre, je sais pas si elle sait. Mais elle a brisé, genre, après une semaine, fait que... Ouais. Et bref, fait que ça va ressembler à ça pour notre matin. Après ça, on va probablement continuer au niveau de la salle de bain. Puis c'est ça, là, tu sais, ça avance comme pas gros. Puis encore là, aujourd'hui, dans le fond, on fait juste réisoler. On va remettre la nouvelle laine au mur extérieur, puis un nouveau polythène. Pour, c'est ça, parce que notre laine, tu sais, elle était comme, ben, elle était encore bonne, mais elle était comme un petit peu usée, là, puis c'est ça, elle a comme pris un petit peu aussi. Quand il a fait froid, le fait qu'il n'y avait pas de Gyproc, là, ouais, il faisait comme vraiment froid, là, ces derniers temps, là, genre les moins 30 puis tout. Puis le fait qu'il n'y avait pas le gyps, ça fait comme quand même pas mal de condensation parce que c'est ça, c'était vraiment le chauffage de l'intérieur avec le gros froid de l'extérieur. Fait que ça fait un petit peu de condensation, fait qu'il était comme un petit peu humide, donc on s'est dit qu'on allait la changer. Puis de toute manière, on va poser le gyps, soit on va commencer demain, sûr, mais ça va probablement être plus la semaine prochaine, parce que la fin de semaine prochaine, parce que là, mercredi, on fait venir le plombier, puis on va en profiter pour y poser des questions là, sur si on doit vraiment souffler le mur, vu que c'est un mur extérieur. Parce qu'on a lu un petit peu sur les codes du bâtiment et tout ça, mais c'est vraiment plus difficile, je trouve, à trouver. On trouve pas d'informations, genre on s'était fait dire ça par un de ses collègues, mais là, c'est ça, on s'est dit, on va demander au plombier, comme ça, on va avoir vraiment la vraie raison, parce que, tu sais, on peut toujours isoler nos tuyaux, là, fait que, pour être sûr que ça gèle pas, c'est sûr, ça, tu sais, c'est presque sûr que ça gèlerait pas parce que c'est au sous-sol. Fait que c'est moins pire qu'un mur extérieur en haut. Tu sais, le sol, il gèle pas, là, tu sais, il gèle de quelques pieds, mais il gèle pas jusqu'au sol, là. Fait que c'est comme un peu moins pire même, fait qu'en tout cas, à suivre. Parce qu'ils se vendent même des gaines isolantes puis tout ça, fait qu'on trouve ça bizarre, tu sais, qu'ils vendent ça, mais qu'ils n'auraient pas le droit de le faire, en tout cas, à suivre. Puis c'est parce que c'est ça, tu sais, nous, on sait qu'on serait capable de les mettre puis que ça gèlerait pas les tuyaux. Mais l'affaire, c'est que si à un moment donné, on vend, ça peut comme être considéré comme un vice caché ou quelque chose, mais en même temps, je pense qu'on pourrait peut-être le déclarer dans le truc des vendeurs, genre comme quoi que les tuyaux ont été mis sur le mur extérieur, puis que c'est pas supposé être comme ça, admettons, selon l'inspection, mais que la personne, elle l'achète en sachant ça, puis que ça l'a jamais gelé, admettons. Je sais pas trop, je sais pas comment on pourrait mettre ça. Puis en même temps, ça, c'est si on vend un jour, là. Pour vrai, tu sais, je vous dirais, moi, je suis vraiment bien ici, là. Comme je dis, on a plein de beaux projets réno et tout, puis on adore notre quartier. Surtout quand on va avoir genre des enfants et tout, fait que, bref, ça m'étonnerait, mais quand même, on a quand même le rêve de se faire construire. Fait que là, j'ai genre vraiment beaucoup placoté pour juste vous expliquer ma journée, alors on va
commencer la journée pour de vrai, là. Je suis revenue de toutes nos petites courses. Dans le fond, mon chum et moi, on s'est splittés, là. Moi, je suis revenue avec le Tigua. Puis lui, il allait faire une petite course là, au Home Depot. Puis moi, j'allais à la pharmacie. Mais j'étais arrivée avant lui. On est allé faire nos retours, ça a super bien été. On est allé, c'était au Rona, puis j'en ai profité, j'ai acheté, il y avait un beau ficus qui est une plante d'intérieur, là. Qui était, je pense qu'il était 20 $. Puis je le trouvais vraiment super beau, fait que je l'ai pris. Je vous le montrerai, là, il est resté dans la voiture à mon chum. Mais je vais vous faire mon petit haul de choses que j'ai achetées à l'épicerie. Je sais pas pourquoi je vous montre le sac, tu sais, on voit rien. Alors, premièrement, j'ai acheté du tonic. C'est rare qu'on achète ça là, mais on en avait plus. Hier, on est arrivé pour se faire un petit gin tonic. Puis on en avait plus, puis on dirait que mon goût n'a pas passé. Alors, j'en ai racheté. Après ça, ici, du sel d'Epsom. On en avait plus, j'aime ça en mettre dans les bains, là, tu sais, quand on sert comme courbaturé. Après ça, on était dit pour changer nos brosses à dents, donc moi, je prends ceux-là. Je trouve vraiment que c'est les meilleurs, là. Il y a le gratte-langue, là, comme ça. Ouais, c'est les Colgate 360 Ultra Souple. Moi, c'est ça, c'est mes préférés, je vous dis. Après ça, moi, je dors avec des bouchons, là, parce que Banjo et mon chum ronflent. Alors, c'est ça, j'en avais plus et ils finissent comme par s'évaporer, du nettoyant facial à mon chum, il en avait plus, il prend celui-là, il l'aime vraiment beaucoup. J'en ai donné un autre, mais que je m'étais fait offrir, mais il l'aime pas. Il dit que il préfère comme que sa peau est comme trop à tendance grasse pour lui que je lui ai donné. Et sinon, des petits Q-tips comme ça. Alors, c'est tout pour mon petit tour d'épicerie. Puis là, j'étais en train de commencer à partir le dîner parce qu'il est 1h et j'ai tellement faim. Là, on dirait que j'ai digéré les gaufres comme ça se peut pas. Alors, je vais faire un petit souper bien simple en fait. Ça va être des petites soupes wontons comme ça du Costco que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont à la crevette. Puis je vais faire des petits rouleaux impériaux que j'ai achetés à l'épicerie hier. Oups, on les voit-tu? Ils sont là ici comme ça, ils ont l'air vraiment super bons. Je vais vous montrer la marque. C'est la première fois que je les voyais à l'épicerie, puis c'était ceux-là. Ouais. Fait que je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment bons, là. Porc. Puis je vais faire des petites crudités à côté, bien simples, juste pour qu'on ait notre petit légumes. Alors, ça va être un bon petit dîner. J'ai vraiment faim, là. J'ai comme une baisse d'énergie tellement j'ai faim. Regardez mon beau ficus, puis j'ai pris ce pot-là en terre cuite. Il est comme d'une couleur grège. Puis c'est ça, il va falloir que je lave les feuilles, il est un peu sale. J'ai racheté de la terre, parce que la nôtre est dans le cabanon, là, fait que c'est ça. Donc je me suis dit, dès que j'en ai besoin pour rempoter. Puis aussi, j'ai acheté cette trop belle mangeoire à oiseaux, là. Je la trouvais vraiment trop cute. Elle était en liquidation à 15 $. Puis il y a comme, tu sais, il y a du plastique là, dans les petites fenêtres, là, fait que les graines ne se retireront pas. Ouais, je la trouvais juste vraiment trop cute. On va pouvoir l'accrocher, là. On a, tu sais, sur le cabane, en fait, sur le barbecue va pas là. D'habitude, l'été, là, il va ici. Mais on a comme des trucs, là, fait qu'on va pouvoir l'accrocher sur une des deux, là, je m'étais dit. Ouais, je trouve que ça va faire vraiment cute. Hey, Loulou! Banjo! Hey! Yeah, Tita! Assis? C'est beau! Banjo! Banjo! Regarde, maman! Allô tout le monde! Ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé parce que je vais être franche avec vous, on n'a pas fait grand chose cet après-midi. Finalement, on n'a même pas commencé les travaux. Écoutez, la chienne nous a pognés, comme on dit. On écoutait comme 2 émissions de Outlanders, qui sont comme de 50 quelques minutes, là, de 1 heure. Là. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, après ça, on est allé prendre une bonne marche. Je pense que vous avez filmé un petit clip, là, d'ailleurs. Alors, c'est ça. Puis, on est allé voir une pente à glisser, là, proche de chez nous. C'était vraiment cute, là. Il y avait plein d'enfants qui glissaient. Il y en a, ils se faisaient des jumps pis tout, là. C'était... À un moment donné, on a eu peur qu'il y en a un qui se brise le bras. Mais c'est ça. Puis là, il fait frisquet, on vient d'arriver.
Fait que on va peut-être se faire un petit drink chaud, genre. Ouais, je vais regarder ça. Mon chum m'avait acheté un espèce de sirop. Ça s'appelle comme ça. Sirop à banane. Puis c'est. Mon Dieu, ça va l'eau! Ça va le mouchage! Puis on mélange avec de l'eau, là, puis l'alcool qu'on veut. Et je pense qu'on va faire ça avec de l'eau chaude, en fait. C'est comme vraiment un cocktail chaud. Fait que je pense qu'on va se faire ça, comme 5 à 7. Puis ce soir, on va manger une bonne pizza aux fruits de mer maison. Mon chum, il a dégelé la pâte. Elle a l'air, en fait, elle est vraiment bonne. Sa pâte, c'est lui qui l'a fait. Puis, on va mettre comme sauce une bisque de homard. Tu vas faire réduire ça, genre? Comment ça va faire? Ouais, je pense que je vais la faire réduire un petit peu. Ça va être Je vais bon. voir. Avec peut-être de la nette. Ouais, je vais rajouter de la nette. Peut-être un petit peu d'ail aussi. On va goûter, voir à goût de quoi. Hein? Ouais. Puis on va mettre crevettes et pétoncles. Ça va être vraiment bon, hein? Banjo, il est cute. Regardez comment ça a l'air bon. Généreux en fruits de mer. Fait que mon chum, il a fait réduire la petite bisque. Il a étalé la pâte, comme on peut remarquer sur le comptoir. Puis, on a fait la petite salade aussi. Mais j'avais tellement faim que j'ai commencé à la manger. Fait que voilà, elle est vraiment bonne. Et je pense qu'on va se faire des frites en plus de ça. Écoutez. Oh, tu mets de la petite aneth. Ouais, on va mettre fromage. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer ça. Mon chum, il a fait genre un petit Philadelphia fouetté avec... t'as mis de l'aneth, du zeste de citron. Ouais, ça, le poivre de ça. J'aurais aimé ça. Fait qu'on va mettre comme des... On va mettre des petits sponges, tu sais. Bon, on va mettre du fromage, puis des petits sponges. On va mettre cheddar parmesan là-dessus, là. Ça va être vraiment bon. Puis, sinon, on va faire des frites. Puis, mon chum, l'autre jour, il a acheté ces frites-là, qui sont vraiment bonnes. Les bistrots de McCain. Frites savoureuses. Ouais. Fait que, ouais. Puis, sinon, on va regarder un bon petit film. Pas sur la télé, on l'a pas encore branché, mais dans le fond, c'est ici. War. On est encore dans notre trilogie. Notre trilogie, qu'est-ce que je dis là? Notre série de films Marvel. Puis là, on est rendu à celui-là. Donc, moi, je pense que je vais mettre fin au vlog. Je vais vous insérer un petit photo clip là, du résultat final de notre pizza. Puis j'espère que vous avez aimé ça, me suivre dans notre journée, ma foi, désorganisée. Mais non, pas désorganisée, on a juste pris le temps de relaxer. Ça fait du bien de temps en temps. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!